Le choix d'ici, comme chaque soir, avec Olivier Prax. Bonsoir. Bonsoir, de quoi allons-nous parler tout à l'heure? Ce soir, Sandrine, on va parler de chute libre et puis rien à voir de hockey sur glace avec la belle forme du moment des Boxers de Bordeaux. Vice-champion de France l'an dernier, le club cherche à s'agrandir, à franchir un palier en appelant de nouveaux partenaires. Tout cela, nous en parlerons avec Thierry Parianti, le président du club. Il est notre invité. Notre rendez-vous quotidien du 19h15 maintenant, le choix d'ici avec vous, Olivier. Ce soir, on va s'intéresser à l'économie du sport et à ces clubs qui doivent séduire les investisseurs pour se développer. C'est aujourd'hui tout simplement capital. Capital, Sandrine, c'est le mot bien trouvé, évidemment, dans le sport comme ailleurs. L'argent est le nerf de la guerre. Pour grandir, il y a évidemment le terrain, mais aussi le capital, l'argent. Le club de hockey sur glace de Bordeaux n'échappe pas à cette tendance pour entrer dans une nouvelle dimension. Les Boxers cherchent de nouveaux partenaires. Avant d'en parler avec le président du club qui est avec nous ce soir, voyez le reportage de Guillaume Dequet et Sylvie Tuscomounet. Le club a déjà floqué les maillots et aimerait signer ses nouvelles recrues. Paul Debilly, directeur général d'Alibaba France, a répondu avec d'autres patrons à l'invitation des Boxers. Pour les nouveaux actionnaires canadiens du club bordelais, le hockey est un produit d'avenir. Le hockey sur glace, c'est un sport qui est spectaculaire, qui est apprécié. Donc, moi, je vois beaucoup de potentiel. Ce n'est qu'un début. Moi, je pense que le hockey va changer beaucoup en France d'ici les 5 prochaines années. Ces invités de marque ont assisté à l'entraînement. Michel Biérot, parrain de l'un des joueurs sur la glace, connaît bien le club. Mais son groupe Lidl soutient depuis 10 ans un autre sport plus médiatique. On a tout misé sur le hand. Le hockey, encore une fois, c'est un lien de cœur très affectif parce que mon filleul y joue. Mais c'est un sport qui, je trouve, n'est pas suffisamment médiatisé. Maintenant, on discutera avec le président d'un peut-être éventuel futur sponsoring. Les finalistes de la Ligue Magnus la saison dernière veulent étoffer leur budget de 2,8 millions d'euros actuellement, d'où l'opération séduction aujourd'hui. Les éventuels partenaires étaient ensuite invités à Kedge, l'école de commerce de Bordeaux. Ce club d'entreprise né aujourd'hui pourrait porter les ambitions des Boxers. Ce que j'attends, c'est tout simplement d'avoir une grande notoriété, que les Boxers deviennent une grande marque, et en même temps avec de nouveaux partenaires à dimension nationale et internationale pour faire grandir le club et en faire un jour un géant européen. La défaite est donc interdite ce soir face à Chamonix pour achever de convaincre leurs investisseurs. Thierry Parianti, défaite interdite ce soir. Vous êtes donc le président des Boxers. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est de gagner sur le terrain ou de gagner des partenaires? C'est de gagner des partenaires parce que c'est long, c'est un travail qui est fait en équipe, c'est un travail qui est long. Gagner sur le terrain, on ne va pas dire que c'est plus facile, mais il y a 44 journées, donc je dirais que par moment on a droit à des jokers. Donc c'est vraiment d'optimiser le budget du club. Et de gagner des partenaires, on l'a vu dans le reportage, il y a des investisseurs québécois qui sont entrés au capital du club en début d'année. C'est d'ailleurs les seuls étrangers dans un club de hockey français. Ça n'est pour autant pas suffisant. Non, on souhaite aller plus loin. Déjà, c'est une bonne avancée. En plus, ce sont des gens qui sont investis, qui aiment la ville, qui aiment le club. Maintenant, il faut qu'avec eux, on puisse continuer notre développement. Mais c'est quoi le palier à franchir, justement? C'est quoi ce palier pour devenir une grande marque? C'est trouver, on va dire, aller entre 300 et 500 000 euros. Et clairement, sur un budget de 2,8 millions et par rapport à notre budget actuel et notre potentiel de développement, c'est quelque chose qui est à notre portée, qui est envisageable à 2-3 ans, peut-être 1 an, mais en tout cas de le faire de manière évolutive. On a toujours évolué, puisque moi, quand j'ai pris le club, on était à 600 000 euros de budget il y a 10 ans. Aujourd'hui, on est à 2,8 millions. Donc, je dirais, on franchit les étapes les unes après les autres, que ce soit sur le terrain où l'an dernier, effectivement, on a fini vice-champion de France, ou que ce soit en tribune où on joue 75% de nos matchs. Vous parlez de franchir des étapes. On pense tous, évidemment, dans la région aux Girondins de Bordeaux qui se sont écroulés, évidemment. Est-ce que pour vous, c'est aussi un appel d'air pour des investisseurs qui cherchent des clubs de sport? Bien sûr. Alors, on ouvre les portes à tout le monde, mais malheureusement, je dirais, ce qui est arrivé aux Girondins, ça concerne un des sports majeurs en France. Aujourd'hui, nous, on est en plein développement. On essaye de développer le sport, en tout cas de ce sport à Bordeaux. Il y a une captation qui est de meilleure qualité, il y a de plus en plus de public. Donc vraiment, je dirais, la porte est ouverte à tout le monde. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi développer l'infrastructure dans laquelle vous jouez toutes les semaines ou presque, la patinoire Mériadec, qui a quand même quelques difficultés au niveau de sa glace? La patinoire de Mériadec, elle a plus de 40 ans.
C'est une des plus belles patinoires de France. Elle est en plein centre-ville. Elle permet à 3500 personnes de pouvoir assister à du spectacle. Maintenant, il y a plein de salons qui ont été rénovés. Il y a eu plein d'investissements qui ont été faits par la ville et les délégataires. Il est vrai que sur des périodes plus estivales, qui sont les mois d'août, septembre, octobre, il y a une glace qui est de moins bonne qualité parce qu'il y a un taux d'humidité qui est assez important à Bordeaux. Il va y avoir des travaux ? On le souhaite. La mairie, en tout cas, l'étudie attentivement. Ça a été quelque chose qui a été évoqué il y a 1 an. Je n'ai pas de date précise, mais en tout cas, c'est quelque chose que l'on souhaite. On discute avec la mairie et on espère que prochainement, il y aura des travaux. Une toute dernière question. L'an dernier, vous avez vendu en 7 minutes les places de la finale. Oui. Vous allez faire guichet fermé toute l'année en 30 secondes. Écoute, on va se le souhaiter, mais bon, c'était exceptionnel. C'était la première fois que le club arrivait en finale. Donc 7 minutes, effectivement, ça a été très très vite. Oui. On vous le souhaite. Merci beaucoup à Thierry Parienti d'être venu jusqu'à nous. Oui. Mais pour parler restez des avec nous boxeurs. parce que juste